Bonjour et bonsoir à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue et du coup, cette vidéo, je tiens avant tout à le préciser. C'est la suite d'une précédente vidéo qui s'est coupée. Donc, du coup, je vous invite, si vous voulez vraiment bien la comprendre de fond en comble, à aller voir la première vidéo, la première partie, qui est juste la précédente, dans les vidéos postées dans le temps. Donc les Gémeaux, donc ce sera la deuxième partie. Bon, en l'occurrence, je voulais vraiment faire une vidéo rassemblée du général, du professionnel, du social, de l'amical et du sentimental à la fin dans une seule vidéo. Mais vu que l'autre s'est coupé, bon, pour le signe des Gémeaux, ce sera exceptionnellement ce mois-ci, voilà, enfin du moins voilà, juste peut-être ce mois-ci, comme ça en deux vidéos, au lieu des autres signes qui seront eux en une seule vidéo. Donc voilà, j'en étais donc au tout début du sentimental pour les Gémeaux. Donc tous les Gémeaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pour le mois d'avril 2021. Donc on me disait que votre ange gardien était tout simplement à vos côtés, que vous receviez beaucoup de messages dans un couple, dans le cadre d'une relation, déjà engagée ou non, euh, dans vos espérances au niveau de l'amour. Qu'il fallait faire un bilan, tout simplement écouter ses émotions, ses sentiments, ses intuitions, prendre son temps, s'ancrer, peut-être voilà au moment de la pleine lune, euh, une méditation avec un enclin à recevoir plus de messages pour réaliser son bilan dans le domaine relationnel. Donc pour tous les Gémeaux, voilà la pleine lune favorise votre ancrage aussi tout simplement et réveille vos intuitions, vos perceptions des choses dans le domaine sentimentale. Donc on voit qu'il y a certaines personnes qui sont engagées dans une relation qui est vraiment sereine, spirituelle aussi, connectée. Et même pour ceux qui sont tout simplement célibataires ou même qui sont dans le doute, hein, qui ont un choix à faire, on voit que vous aspirez à une relation qui est vraiment euh, voilà, stable, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, avec le cœur, quelque chose de connecté, et que vous êtes amené à faire un bilan sur vos pensées, sur vos choix, vos manières de faire, de penser, vos connaissances, hein, vos connexions, tout ça en le faisant tranquillement, en prenant votre temps. Et puis voilà, le tout c'est d'écouter ses intuitions, d'être connecté. Bon, j'ai pas retiré de cartes pour l'instant avec celui-ci, mais j'avais l'union sacrée en dos de deck. Donc bon, l'union sacrée, moi dans mon jeu de cartes, c'est aussi, bon, je ne cesserai de le préciser, j'arriverai jamais à faire sans, mais l'âme sœur hein, dans mon oracle, puisque j'ai plus la carte de l'âme sœur, elle est trop jolie, en plus c'est dommage que... C'est dommage que je ne l'ai plus, je crois qu'elle est en dos du... Ah, elle est comme ça. La carte de l'âme sœur, elle est comme ça. J'adore. Et voilà, donc ça comporte une situation avec une personne dans une relation dans laquelle vous voulez vous investir, vous êtes investi ou vous aspirez à ça, vraiment une relation d'âme sœur, d'union sacrée, voilà, de flamme jumelle, de destinée, vous voyez, de quelque chose de vraiment connecté au niveau spirituel. C'est ce à quoi vous aspirez, ce qui vous rend plus créatif, plus abondant, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne des couleurs, du peps, c'est ce que vraiment vous recherchez. Et d'autant plus pour ceux qui sont déjà avec deux personnes en tête ou deux personnes avec qui ils vivent une histoire, vous voyez. Voilà. Donc on voit que c'est ça qui est vraiment euh, à réfléchir pour certains, le fait d'avoir une relation, une belle relation. Vraiment construite sur des valeurs qui sont saines et communes à vous deux, ou à vous trois, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de... Ok. Alors, du coup, je vais continuer avec... voilà, je vais y aller au feeling, je sais pas, j'ai pas prévu d'avance, mais avec l'oracle, je vais vous montrer la boîte parce que du coup, ils sont tous... elles sont toutes un petit peu mélangées. Hein, c'est des recto verso avec les mandalas, je trouve ça super beau. Je sais pas si vous allez aimer, mais en tout cas, c'est grâce aux dons et au soutien que vous avez fait à mon égard que j'ai pu acheter de nouveaux oracles. Donc, franchement, je suis genre trop contente. Je vous remercie vraiment, c'est trop gentil. Même pour les commentaires, les likes, les demandes de guidance gratuite, puisque je propose des guidances gratuites. Et voilà, pareil, un don libre si vous le souhaitez, comme certains ont voulu faire. Donc, c'est franchement super sympa, mais
mais moi, je suis trop contente. C'est trop beau, j'espère que ça va vous plaire. J'en ai 2-3 à vous montrer que j'ai utilisé justement dans la première vidéo, en l'occurrence du mois d'avril, hein, que j'ai commencé. J'ai commencé pour vous les signes du Gémeaux et j'ai fait des petits papiers. Hein, puisque bon, du coup, dans mes pulsions, j'ai pas acheté d'oracle avec les signes astrologiques. Ce qu'il faut que je fasse. Hein, mais je trouvais plus pertinent de commencer avec des messages plus importants pour vous que, voilà, que juste le signe en lui-même. Bon, écoutez. En tout cas, voilà, je vais continuer pour vous au niveau sentimental avec cet oracle-là, qui est super beau, de Claudette Jacques. Donc franchement, merci, parce que moi, il me parle vraiment. Alors, tous les Gémeaux, pour le mois d'avril, au niveau sentimental, donc soit signe lunaire, signe solaire ou ascendant, tout le sentimental pour les Gémeaux. Alors, on a contenir l'énergie et les liens karmiques. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Les liens karmiques, c'est des liens très forts que vous ressentez, auxquels vous aspirez. Voilà, il me semble que tout à l'heure, vous aviez aussi, oui, cette carte dans le cadre général. Donc, je vous invite vraiment, oui, à aller voir la première vidéo, hein, la première partie, puisque je sais que ça m'est arrivé dans le mois dernier pour les poissons, je crois. En fait, c'est mon alarme qui a sonné au mauvais moment et donc du coup, ben voilà, alarme qui sonne, vidéo qui s'arrête et et du coup, ben ça m'est arrivé et je sais que beaucoup de gens n'ont pas fait le lien entre les deux vidéos, donc bon, c'est dommage puisque on comprend mieux après la totalité du message qu'on peut avoir à entendre. En tout cas, pour le domaine sentimental, ça nous indique le numéro 13, la numéro 5. On vous dit contenir l'énergie, donc avec ce joli mandala. C'est vraiment trop beau. Et le texte, donc l'énergie n'est pas visible, elle demeure donc une notion difficile à saisir. Cependant, tout est énergie, la vie est énergie, la matière est énergie condensée. Par notre incarnation, nous portons l'énergie de la source et nous sommes constamment branchés à l'énergie universelle. Comment se fait-il que je sois en manque d'énergie parfois? Je constate que mon énergie baisse lorsque je refuse, juge ou critique une situation qui me laisse insatisfait. Parfois, une pensée négative ou une peur que j'entretiens me met dans un état de fragilité. Pour éviter ces fuites d'énergie, je me remplis de positif, pardon. Je m'abreuve à l'énergie universelle. C'est la phrase clé pour vraiment être dans cette énergie de contenance d'énergie. Donc vraiment, il faut aller piocher la bonne vibes. Donc c'est très beau. Et puis ça va avec ce que vous aviez avant. Alors, je vais le mettre comme ça. J'ai pas fait un bon cadrage, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le top. Mais bon, écoutez, au pire, je les serre un peu. Puis n'hésitez pas à venir vers moi si ça vous résonne en vous, que vous avez des questions. Il n'y a pas de souci. Hein. J'espère que je parle assez fort, parce que j'ai l'impression que ça dépend les jours. Alors, tous les Gémeaux. Mois d'avril au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux. Il y a un peu trop. Bon, c'est le sens parfait de la justice. La numéro 24. Alors, que vous dit-elle pour nos amis les Gémeaux? Avoir le sens de la justice est une loi cosmique où il est dit de rendre à César ce qui est à César. Cette qualité morale sollicite d'abord la conscience en association avec le sens de l'intégrité, de la loyauté et de l'équité. Nous reconnaissons les droits et les mérites de chacun, et ce, sans discrimination. J'instaure ce grand principe dans ma vie, je vis plus conscient, afin d'être juste et équitable envers tous et un chacun. Envers tout un chacun, pardon. Je me réjouis du succès des autres, je reconnais leurs qualités, leurs talents, je remercie pour ce que je reçois. J'aime croire que tout est question de mérite dans l'univers. La phrase clé, j'accueille l'abondance, l'amour, le succès comme des cadeaux de l'univers. Donc oui, c'est vraiment très important de vouloir accueillir cette abondance, comme j'ai dit dans la première vidéo.
qui précède celle-ci, la base. Voilà, vous avez de l'abondance à portée de main. Il faut être vraiment dans l'amour, la bienveillance avec vous-même, l'espoir, hein. Il faut vraiment garder espoir dans certaines situations générales et surtout dans le domaine sentimental pour vous les Gémeaux, pour le mois d'avril. Il ne faut pas abandonner, hein. Vous devez faire preuve de spontanéité, de discernement. Il n'y a pas de souci. Allez voir cette première vidéo. J'ai l'impression de citer comme une folle, mais mais en tout cas, voilà. Vous avez vraiment l'abondance à portée de main. Il suffit vraiment d'être dans cette énergie d'amour, de voir que au final tout est équilibre et que chaque personne et chaque situation trouve son point d'équilibre au niveau de la justice, de la conscience, quoi. Vous avez vraiment une loyauté envers vous-même et au final vous êtes plus conscient tout simplement envers vous-même, envers chacun. Donc il faut être dans la gratitude pour vous, pour les autres, tout simplement, et remercier ce qui est la vie, tout simplement, vos intuitions, vos rêves, vos moments de repos, vos relations, si elles sont bien ancrées, si vous voulez avoir de belles relations ancrées, remerciez déjà tout ce que vous avez, faites un bilan sur ce que vous avez vécu, tout simplement. Vous avez tous les aspects nécessaires émotionnellement parlant pour avoir de bonnes opportunités encore plus rapidement. Franchement, c'est beau. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? J'ai envie de prendre celui-ci. Alors, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardonner et apprendre, donc oui. Comme dans la première vidéo, vous avez dans un point de vue général et en l'occurrence sentimental, ça revient, le besoin de pardonner, d'apprendre d'une situation, de vous pardonner à vous-même, de pardonner un complexe, un mal-être, un non-dit, une hésitation. Pardonner le fait d'avoir envie de plus, de quelque chose de plus fort au niveau spirituel, pardonner le fait d'avoir à faire un bilan, de ne pas forcément y arriver, à rester zen, à trouver cet équilibre, voyez. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il faut vraiment avoir ce besoin de prise de recul, de faire un bilan pour après laisser tranquillement les choses se faire et suivre le flux, quoi. Alors, tous les Gémeaux. La confiance qui sort. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc vraiment, il n'y a pas de problème, il faut être dans l'amour, dans les bonnes énergies. Amour non réciproque, attention au drapeau rouge. Donc là, on peut me dire que pour certains, vous avez déjà vraiment peur d'être dans une relation qui n'est justement pas quelque chose de fort. Alors là, pour certains, on me dit, hein, ceux qui ont vraiment des doutes, qui y pensent depuis déjà un certain temps, qui penchent plus vers ce n'est pas forcément la bonne personne pour moi, je commence à m'en rendre compte. Il faut vous faire confiance à vous, écouter votre vérité intérieure, voir les choses avec votre propre perception, votre propre conscience. Hein, si ça me fait penser à la toile d'araignée tout à l'heure, vous tissez vos propres liens et vous avancez avec vos propres aspirations. Donc de là le besoin de faire un bilan pour certains vis-à-vis d'un amour qui n'est peut-être plus tout simplement aussi pétillant. Voilà, c'est le mot qui me vient, pétillant. J'aime bien moi ce mot. Donc voilà, et au final il me fait rigoler. Donc c'est vraiment ce que vous cherchez, c'est vraiment la lune de miel, à ce à quoi vous aspirez, quelque chose de positif, pétillant, quoi. C'est pétillant, et gardez l'esprit ouvert puisque voilà, votre hamster peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être vous êtes déjà potentiellement engagé depuis peut-être le long terme, je ne sais pas forcément. Pas forcément, hein. Peut-être que vous n'êtes même pas engagé dans le sens en couple, mais que vous voyez comme ça de manière exhaustive, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, si vous ne ressentez pas au fond de vous le fait que oui, vous pouvez y aller, ou que vous avez des messages qui vous indiquent dans des rêves, des mauvais ressentis, des pressentiments, vous voyez, que dans des méditations, voilà, vous avez des moments de vous dire que écoutez votre intuition, tout simplement, que puis-je vous dire, je vais pas faire le cas par cas de toutes les situations, ce serait impossible, mais
Voilà, certains signes vous mettent en garde. Voilà, c'est pour résumer la phrase que je cherche depuis tout à l'heure. Bon, je sais que vous voyez pas, là, je suis désolée. Certains signes vous mettent en garde. Donc voilà, peut-être pour certains une énergie vraiment à sortir un petit peu de sa vie tranquillement, à son rythme, on vous confirme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour tous les Gémeaux pour le mois d'avril 2021 au niveau sentimental? Alors, on a la codépendance, garder l'esprit ouvert. Donc on a gardé l'esprit ouvert qui revient, hein, quand bien même. Hein. La codépendance peut nous parler d'un certain lien où on a du mal à se détacher. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, le fait de garder toujours la même manière de penser, d'être toujours dans cette relation ou peut-être cette hésitation entre deux personnes, même si vous n'êtes pas engagé, ou tout simplement aussi pour les personnes célibataires, puisqu'on va venir aux personnes célibataires, hein, il faut garder espoir tout simplement vis-à-vis, voilà, l'espoir. Hein, elle était dans l'autre vidéo, hein, je vous invite vraiment à aller la voir. Il faut garder espoir dans une situation où, voilà, peut-être vous avez vécu des choses quand bien même assez difficiles, hein, peut-être pour certains, et que vous bloquez aussi dans le sens où vous n'arrêtez pas de penser à cette situation, à cette relation qui vous bloque et on vous dit justement attention au drapeau rouge vis-à-vis de cette dépendance que tu as de ton ancien partenaire ou tout simplement de la manière de faire ou de penser dans ce moment de séparation. Voilà, alors c'est ce qu'on peut percevoir quand bien même. Peut-être pas pour tout le monde, il y a peut-être aussi des personnes qui sont tout simplement, voilà, en ce début de mois, en confiance. Ça peut être aussi l'effet inverse, hein, il y a tellement de... que voilà, de toute façon j'oublie forcément des situations, hein, mais on peut être aussi en confiance vis-à-vis tout simplement d'une situation qui a été vécue comme quelque chose de dépendant, quelque chose de malsain, où vous étiez pas à l'aise et que justement vous ne trouviez pas cette pétillante alchimie. Et donc du coup, ben voilà, vous savez que vous pouvez voilà, garder l'esprit ouvert vis-à-vis de cette aspiration que vous avez. Oh, on a la relation karmique qui est sortie parce que j'ai gardé les cartes qui sont sorties tout à l'heure, qui ont sauté. Hein. Il y en a 4, parfait, c'est le bon sens. Donc on a encore les relations, hein, les liens karmiques, les relations karmiques, l'union tantrique. Donc c'est vraiment les 3 cartes symboliques. Franchement, pour moi, je canalise vraiment depuis que j'ai commencé les guidances sur YouTube pour les personnes dans les signes astrologiques, tout ça, puisque je vous répète que moi, j'avais jamais fait ça pour des gens avant. J'ai toujours fait des guidances pour moi personnellement, pour mes proches, voilà, pour mes amis, mais jamais pour YouTube. Donc c'est tout nouveau et franchement pour les Gémeaux, j'ai ressenti vraiment de bonnes vibes, quoi. Vraiment, même le mois dernier, c'est vraiment top. Donc franchement, dans les relations karmiques, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Vous êtes quelqu'un de vraiment spirituel. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, voilà, vous voulez la stabilité émotionnelle, hein, c'est vraiment ça. Donc pour certains, on me dit tout simplement que si on veut attirer aussi une personne avec qui par exemple vous avez été par le passé, que vous êtes justement séparés récemment, il faut oser, voilà, moi ce que je dirais tout le temps, s'exprimer. Dans tous les cas, oser s'exprimer. Alors là, c'est doublement beau avec cette coupe, puisque quand je vous parle de cette situation, on me dit, moi, amour véritable, vous méritez l'amour, donc il n'y a pas de souci, voici l'amour de votre vie, vous êtes digne d'être aimé. Donc, pas de souci, même si vous n'avez pas les mêmes manières de penser, même façon de voir les choses, même projet de vie, vous avez votre carte à jouer dans cet amour-là en particulier, si vous venez de vous séparer de cette personne, que vous êtes à distance, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, là, juste précédemment, pour quelques personnes, ça peut être ce genre de situation. On vous dit que pour arranger les choses dans cette situation, il faut parler, il faut s'exprimer clairement, énoncer après avoir fait son bilan personnellement dans sa tête ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas avec la personne. Quand bien même si on veut pas continuer, si on veut pas, voilà, eh bien on le dit quand même. Et ça permet tout simplement d'avancer soi-même au niveau mental. Et ce qui peut justement
laisser une chance à votre relation dans le sens où vous pouvez justement partir de la relation sainement, hein. Vous laissez une chance dans votre relation dans le sens même si, et ce qui est super beau, hein, c'est le but ultime quand bien même, même si quand on est en couple, des fois on se sépare, le but ultime c'est quand même de même si on se sépare, de voir la beauté de la chose qui a été vécue, de la relation, des choses que vous avez comprises, que vous avez vécues, des bons moments comme des mauvais qui vous ont forgé et que du coup ça permet de voir les choses positivement vis-à-vis des dépendances que vous aviez pu avoir dans le passé. Tout simplement, peut-être qu'avant vous pensiez de manière vraiment très dépendante et malsaine dans votre relation et que tout simplement, même si vous avez été amené à quitter la personne, que pour les prochaines il y aura des bases plus simples. C'est bah, c'est beau. En tout cas, c'est vraiment positif puisque franchement, 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 ça me parle. Moi, c'est, enfin, ça me parle. Je vois, je vis pas ça, hein, mais ça me semble être vraiment de bonnes choses dans le sens où c'est quand même un développement personnel qui, suite à malgré des choses qui ont été véritablement peut-être compliquées pour les personnes qui se séparent, vous pouvez, si vous réapprenez à communiquer, vous laisser une chance vous toute seule dans votre épanouissement personnel pour vos prochaines relations ou vous laissez une chance avec votre partenaire, quand bien même avec qui vous avez été, avec qui vous souhaitez quelque chose. Et c'est peut-être aussi ça qui réveillera euh, cette passion, ce peps-là, puisque à ce moment-là, on vous dit bien que c'est quand même un lien karmique, et c'est fou, hein. Peut-être aussi que voilà, le fait que vous ayez pas été dans des situations super correctes dès le début, c'est justement lié à des blocages, parce qu'en plus, je l'ai entre un sandwich là, dans les liens karmiques, relations karmiques, et entre les deux, amour non réciproque. Donc c'est peut-être aussi ça me fait penser à des blocages de vie tout simplement antérieurs, et que tout simplement, ben, vous avez réussi à surmonter ça pour certains, euh, ou tout simplement vous-même pour vous-même, même si la relation se termine, c'était karmique, ça devait se passer, et c'était karmique dans le sens où vous vous séparez quand bien même à la fin, mais il y a vraiment une connotation de vie antérieure, de schéma qui se répète, et donc à ce moment-là, bah, c'est toujours à travailler, et malgré les choses qu'on peut être négatives, on continue puisque c'est une relation qui est quelque part une fatalité de la vie. Apprenez à vous connaître mutuellement, amour véritable, et très bientôt. Pour certains, c'est voilà le fait d'aussi se séparer, avoir eu quelqu'un qui du coup nous a fait vivre des choses un petit peu malsaines dans la codépendance, et qui a quand même quelque part réveillé le sens parfait de la justice en vous, de l'humilité, de la gratitude, de la relation que vous avez pu avoir, que vous avez pu faire un chemin personnel, vous ancrer vous pleinement dans qui vous étiez, puisqu'on apprend quand bien même quand on est en couple à se connaître soi-même au final, surtout quand on est amené à vivre dans des liens et des connexions qui sont profondes, qui vous marquent vraiment à cœur, qui vous quelque part vous donnez beaucoup d'énergie, vous en prenez, hein. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, donc c'est quelque chose où on donne tout. Donc il faut avoir confiance tout simplement en la vie pour donner autant. Si on donne beaucoup, on a peur d'avoir mal, donc avoir confiance en la vie. Puis pour certains, ça me parle aussi d'engagement concret à venir, de peut-être de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Gardez l'esprit ouvert, apprenez à vous connaître mutuellement, amour véritable, peut-être dans le cadre d'un mariage pour certains, c'est triste à dire, mais peut-être que si vous êtes... bon, c'est triste à dire, je me permets là du jugement un peu passif, mais c'est triste à dire dans le sens où, voilà, enfin, si vous voilà, si vous fréquentez une personne mariée, voilà, on vous dit de garder confiance, mais et faites les choses le plus droitement possible selon mon sens et mon raisonnement. Le tout c'est de communiquer, bon, un petit peu compliqué, mais il faut demander à l'autre partenaire de communiquer avec son ou sa conjointe de façon à ce que ça puisse aussi décanter les choses pour vous, déjà aussi de manière plus rapide, hein, et justement si vous communiquez très bientôt. Après ça peut prendre du retard, je pense, hein. Vous méritez l'amour. Et qu'est-ce qu'on dit derrière? C'est certainement lui. Donc, isolement. Donc bon,
il y a peut-être une personne avec qui vous n'êtes pas forcément au quotidien tous les jours, qui pourrait potentiellement, pour vous les Gémeaux, être quelqu'un, je refais la coupe, c'est mariage très bientôt, quelqu'un qui pourrait être possiblement dans votre vie avec quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager, mariage ou non, religieux ou non, on s'entend, voilà. Hein. Mais c'est franchement très très positif tout ça. Moi, ça me parlait pour vous. Hein. Alors, je vais vous compléter ce tirage avec le tirage, l'oracle, le pouvoir de l'amour. Donc ça, c'est super, super beau. J'adore. J'espère que vous allez aimer. Et franchement, je vous dis merci parce que je suis trop ravie. Alors, tous les Gémeaux pour le sentimental le mois d'avril, s'il vous plaît. En complément de cette vidéo et de la première. Au niveau sentimental. Alors, l'expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc, c'est exactement, vraiment, les énergies dans lesquelles vous allez pouvoir être, ce que vous devez faire. En fait, moi, je vais faire un tirage à 3 cartes avec cet oracle qui symbolise vraiment le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez pu avoir des problèmes de communication, des efforts à faire dans la communication. C'est ce qui a pu créer des blocages, c'est ce qui a pu vous gêner, c'est ce qui a pu causer des embrouilles, peut-être pour certains une séparation, des choses plus dures. Et on vous dit que vous avez déjà été amené à le faire et que c'est encore un petit peu à travailler, vous avez la notion, mais il faut encore favoriser et continuer d'être dans ces énergies-là, d'expression, de communication, de correspondance, hein, dans l'amour, dans la bienveillance, de façon à pouvoir maintenir des liens qui sont forts. Et de toute façon, vous avez les capacités de pouvoir vous ancrer, de pouvoir éprouver la gratitude, hein, de pouvoir vous contenir, piocher dans l'amour, hein, je vous rappelle, hein, j'accueille l'abondance, l'amour, le succès comme des cadeaux de l'univers. Donc voilà, il faut vraiment... je m'abreuve à l'énergie universelle, donc faire ce bilan là tranquillement, le communiquer, hein, avec amour, bienveillance, comme au final vous savez très bien faire, donc voilà, il n'y a pas de problème. Alors, tous les Gémeaux, mois d'avril sentimental s'il vous plaît. Alors celle-ci, le détachement, je vais vous les montrer parce qu'elles sont trop belles. Vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Donc bien sûr, vous avez, vous, une envie de quelque chose de puissant, de fort, de magnétique, d'attraction, vous voyez. C'est quelque chose au final que vous aspirez, que vous ressentez, même si vous n'êtes pas vraiment engagé pleinement avec la personne. Vous avez vraiment besoin... de vous libérer de certaines manières de faire. Peut-être que voilà, vous avez vu que ça a pris de l'ampleur avec une personne et que vous ne pouvez plus être dans une situation comme ça, que vous avez besoin de lui dire, de lui exprimer le fait que c'est compliqué pour vous dans cette situation, vous voyez, que même que voilà, que si vous devez lui dire tout simplement que vous éprouvez quelque part malgré vous un sentiment de déjà vu pour certains, de codépendance, dans le sens où ça vous sort plus de la tête, vous vous dites comment je fais, qu'est-ce qui se passe, mais dans le bon sens, mais quelque part ça vous étonne. Et puis il faut pas hésiter à communiquer cet étonnement qu'on a de pouvoir admirer autant quelqu'un sans forcément le connaître ou quelque chose comme ça, faire preuve de vraiment détachement sur la situation. Vous libérez vraiment d'anciens modèles, quoi, de vieilles idées, hein, ça sert plus à rien de pas vouloir exprimer les choses, de pas vouloir exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes vraiment à des niveaux qui sont élevés au niveau de l'amour, hein. Donc c'est beau, hein. Donc ça va représenter vraiment votre moment présent dans le mois d'avril, voilà, à peu près, hein, fin mars, début avril. Hein, et au final, pour tous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'empathie. Vous l'avez eu tout à l'heure au premier tirage. Donc voilà, je vous reconfirme. Ça me demande de vous reconfirmer. Voilà, pour certains qui pourraient être un petit peu sceptiques. Mais vous avez vraiment l'empathie. Donc vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Donc vous comprenez ce qui s'est passé, comment ça s'est passé en vous, quelles émotions vous avez vécues, pourquoi, comment, quand, dans quel contexte, avec qui. Enfin, et ça vous fait travailler. Et puis quand bien même, vous prenez les choses avec beaucoup d'empathie,
l'empathie, puisque vous savez que quelque part c'est la vie, c'est l'amour, et puis s'il faut faire preuve, et là j'ai la coupe, non mais vous rigolez, j'ai la coupe, hein, c'est de la créativité, mais vous avez le discernement encore qui est là. Le discernement, vous l'avez eu tout à l'heure, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Donc vous vivez dans l'instant présent et en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc vous êtes vraiment dans le moment présent, capable de discerner avec tolérance tous les bons aspects, les moins bons selon ce que vous exigez. Vous analysez la situation, vous reprenez confiance en vous, gardez l'esprit ouvert sur quelque chose qui n'a peut-être pas marché, quelque chose qui vous fait peur, qui vous effraie, hein, qui est dans vos pensées. On vous dit de vraiment bien le communiquer, d'être dans l'amour. Après avoir fait ce bilan, vous piochez, hein, vous faites un bilan, vous piochez beaucoup d'amour, hein, et vous y allez avec beaucoup de bienveillance, hein, vous parlez des choses qui peuvent vous paraître un peu surprenantes, vous laissez une chance, à la relation à laquelle vous allez aspirer. C'est vraiment avec beaucoup de détachement, de communication, d'empathie avec les autres, avec vous-même, de vivre avec vous-même dans votre vérité, avec beaucoup de tolérance et de discernement. C'est juste de l'amour quelque part. Donc vous avez les compétences, hein, pour distinguer l'amour de la peur. Faut pas avoir peur, vous êtes juste dans l'amour et puis voilà, c'est juste la vérité. Et voilà, et si votre vérité elle est comme ça, vous l'exprimez comme ça. Et puis c'est pas une illusion. Si vous aimez quelqu'un, si vous avez envie de ça, ou si vous avez plus envie de ça, si vous voulez vous séparer puisque c'est plus pareil, mais que voilà, vous êtes quand même dans l'amour, puisque on peut très bien quitter une personne et toujours s'entendre avec, et c'est au final le but, comme je disais, je crois à un moment donné, ultime d'une relation, que quelque part, même si elle se termine, on a vécu les choses positivement, on est bien, on a appris, on a grandi, on est dans la gratitude de ce qui s'est passé, ce qu'on a pu vivre, et que même si on vibre plus sur les mêmes fréquences, si ce n'est qu'illusion et que c'est pour vivre encore toute une vie avec la même personne, vous voyez, alors que elle pourrait être plus épanouie personnellement, et vous aussi de votre côté, bien il faut savoir quelle est votre vérité intérieure. Donc tranquillement travailler sur vos codépendances pour vous laisser une relation saine avec vous-même et saine de vos deux côtés aussi, tranquillement. C'est vraiment beau, hein, moi j'adore, hein. Franchement ça me parle bien. Alors je crois, m'organiser juste un peu autrement pour en tirer d'autres. Donc là, vous avez votre ange gardien, l'union tantrique, le bilan, les messages de l'au-delà, la mémoire dorée, hein, non, la retraite. Pourquoi la mémoire dorée ? Je pense à la mémoire dorée. Donc là, ça veut dire que quelqu'un pense tendrement à vous, hein, dans le divin, vous aimez énormément. Je sais pas pourquoi j'ai la mémoire dorée qui me vient en tête. C'est l'expression, le détachement, hein, l'empathie. Bon, ça fait un peu brouillon, hein, mais de toute façon, comme je disais dans les précédentes vidéos, voilà, ce sera jamais pareil tous les mois. C'est vraiment au feeling. Donc voilà. Après, j'essaie juste de faire équitable pour chacun, pour chaque signe, hein, tous les mois, selon ce que je fais différemment. Mais voilà, c'est jamais vraiment pareil, hein. Ok. Alors, des messages de nos anges pour avoir des messages conseils vis-à-vis de votre domaine sentimental. Non, c'est trop tôt. Des messages conseils pour la vie sentimentale des Gémeaux dans le mois d'avril. Alors, un déménagement heureux où un nouveau poste se profile, ce changement insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, déjà, ça nous parle de changement, de quelque chose qui bouge, de mouvement, de déplacement, de voyage. Si c'est pas un déménagement à proprement parler, c'est peut-être, vous voyez, un déménagement dans sa tête, quelque chose, de faire le tri, le vide des cartons, vous voyez, on classe les choses, on fait un bilan. Il y a une idée comme ça, hein, une nouvelle énergie, hein, une positive énergie
énergie, hein. C'est insufflé dans votre vie, donc votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc ça, c'est super beau. Il faut aller à votre rythme, tranquillement, faire preuve d'amour, de bienveillance, de détachement, communiquer les choses en temps et en heure, vivre dans le moment présent, hein. Votre souhait, de toute manière, se réalisera. Tout à l'heure, on avait la prière exaucée dans une des coupes, hein, à la première vidéo. Voilà, vous avez les bénédictions qui vous sont accordées au niveau émotionnel. Vous allez réussir à trouver un équilibre, n'importe quelle soit votre situation, hein, n'importe quelle qu'elle soit, vous allez réussir à être en accord avec vous-même, votre propre vérité, avec le cœur, tout simplement. Et vous voyez, ce sont des cartes qui sont bleues, vous voyez. Ça me parle plus dans le bleuté, de quelque chose de l'indigo, quelque chose qui relève un petit peu de l'intuition, de la communication, hein, les couleurs. Là, ça me parle de la pureté quelque part, hein. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, on a encore cette notion d'engagement fort. C'est fou. Ah, j'adore. Et vous me mettez sur les fesses, les Gémeaux. Enfin, moi qui est débutante sur YouTube pour les signes, voilà, parce que là c'est vraiment des énergies qui sont profondes au final, parce que moi je fais toujours des guidances, mais pour moi et pour mes, enfin, pour mes proches, alors c'est jamais aussi fort, vous voyez, parce que c'est beaucoup d'énergie qui vient, c'est fou quand même. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui, donc vous avez vraiment de l'abondance au niveau du cœur, tout simplement. L'ange Daniel. Votre souhait se réalisera dans une union, dans un pacte, dans un mariage, si vous voulez tout simplement faire votre demande en mariage, l'exprimer correctement, attendre le bon moment. Vous êtes bénis, hein, vous êtes, y a vraiment pas de souci, hein. C'est vraiment beau, hein. Pour les personnes célibataires, voilà. Façon de penser différente, hein, on a fait ce bilan, on a gardé la confiance, on rencontre quelqu'un, possiblement, relation karmique dans notre entourage, peut-être même quelqu'un que vous connaissez déjà, on avait vu tout à l'heure, c'est certainement lui, hein, peut-être quelqu'un qui vient de se séparer, hein. Vous avez un rôle important à jouer, mais vous rigolez, hein, mais dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Donc oui, vous devez communiquer. Hein. Là, c'est la communication qui prime. L'école, les études, l'éducation favorise aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc oui, il faut d'abord étudier la chose, faire un bilan sur la situation, de la relation, de ce qu'on veut, voilà, vous avez compris, vous favorisez l'éducation de votre propre développement personnel, de ce que vous aspirez, vous d'abord en tant que être individuel, avant de se mettre en couple ou de tout simplement approfondir quelque chose au niveau peut-être du mariage aussi, hein. Alors, tous les Gémeaux pour le mois d'avril. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler les informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc oui, bon, un peu de patience, un peu de bienveillance envers vous, un peu d'empathie, de détachement de la situation, le temps de pouvoir faire ce bilan, hein, il faut aussi de la patience, puisque ça se fait pas comme ça, hein, on est d'accord. Donc voilà, de bien écouter vos ressentis, vos émotions, de canaliser vos messages personnels que vous avez au travers de vos intuitions, de vos rêves, de vos pensées. Ça prend un certain temps à émerger, de penser positivement, d'être bien, de contenir les énergies positives, d'être dans la gratitude tranquillement. Et puis celle-ci c'est quoi? Les liens karmiques. Eh bien oui, vis-à-vis voilà de tout simplement les liens karmiques. Un peu de patience, plus on attend, plus on travaille la chose, plus on la prend avec discernement, détachement, plus elle est belle. Donc au final plus vous êtes dans cette énergie de patience, tranquillement, de force tranquille, voilà, vous avez quelque part une notion de force tranquille à avoir, hein,
C'est quand même des énergies qui sont assez fortes, une codépendance, une manière de penser excessive, assez ancrée en vous, qui quelque part vous fait mal, relève de blessures anciennes. Donc on sent que c'est quand même fort. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut travailler tout ça. Et puis voilà, le temps d'apprendre, d'étudier, de rassembler les informations. Donc toujours pareil, le temps de comprendre ce qu'il a pu se passer, puisque pour certains c'est vraiment comprendre hein, la situation, la prise de recul nécessaire. Et puis réjouissez-vous de cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc vous allez sauter le pas, il n'y a pas de souci. N'importe quelle situation que vous vivez, vous allez réussir à trouver un certain détachement, un certain discernement. Alors, je vais prendre l'oracle de la sagesse des dragons pour vous compléter pour le domaine sentimental, tous les Gémeaux. Alors, le sentimental pour le mois d'avril. Vous avez le nouveau monde. Donc, un nouveau monde qui s'ouvre à vous, de garder confiance, de garder espoir envers quelque chose qui peut se passer de manière nouvelle, inédite, surprenante. Voilà, de nouvelles façons de concevoir la chose, la relation, de consolider quelque chose, de se rendre compte d'un amour qui ne va plus ou d'un amour qui évolue. Alors, vous avez l'initiation, donc votre souhait se réalisera, voilà, vous allez pouvoir initier, elle est super belle cette carte, mais moi j'adore les dragons, mais moi je suis fan de cet oracle, mais vraiment, hein. L'initiation, c'est vraiment la carte, c'est le dragon avec tous les petits diamants, il a un cœur dans un cœur avec le pentacle, il a la fleur de vie, c'est vraiment quelque chose de beau, vous avez fait des souhaits, vous avez, voilà, doublement en plus cette notion de patience, hein. Ayez confiance, la confiance, hein, ayez confiance et soyez patient. Donc voilà, ne forcez pas les choses, vous allez être initié tout seul, par la vie tranquillement. Vous allez vous rendre compte que c'est une aubaine pour vous d'avoir vécu telle chose à tel moment, ça vous rend que plus beau, plus grand, plus fort, plus sûr de vous, plus engagé spirituellement, plus épanoui, plus dans l'amour, un meilleur taux vibratoire. C'est vraiment beau, hein. Tous les Gémeaux pour le mois de mars. Bon, vous avez la même. Celle-ci, c'est le même dragon. C'est Albe ou Alba, je me rappelle pas bien. Albe, je crois. Hein. Ou Alba, ben je sais pas. Mais en tout cas, c'est exactement le même dragon. Alors qu'il y en a franchement beaucoup hein, dans cet oracle. Vous avez la paix derrière, il est super beau. Mais j'adore, hein, franchement. Je sais que vous n'ayez pas les reflets. C'est beau, hein. Vous avez des cadeaux, vous pouvez rester confiant, en paix, serein, tranquillement. Hein. Des opportunités qui arrivent, vous saurez les saisir que mieux si vous êtes en paix avec vous-même, si vous êtes bien en adéquation avec ce que vous voulez vivre dans votre vie intérieure et si vous êtes vraiment bien dans votre vie extérieure, que vous êtes en adéquation. Vous allez aussi voilà, recevoir beaucoup de cadeaux. Ça me parle aussi de demande en mariage pour certains qui vont recevoir ce cadeau, qui vont avoir envie d'effectuer ce cadeau avec beaucoup d'amour. Quand bien même malgré les choses que certaines peut-être personnes ont pu vous dire, de certaines appréhensions, voilà, vous allez savoir vous exprimer. Ça peut être considéré tout simplement le... Ah zut. Ah bah alors ça, je vais l'éteindre hein, parce que ça va me faire un dégât. Mais ça c'est vrai que j'ai pas pensé. Ma pauvre petite carte, et bien au moins elles sont inaugurées. En tout cas... ça peut vous dire que tout simplement ça va être pris par la personne en face ou par vous-même, tout simplement le fait que quelqu'un vienne vous communiquer ou que vous communiquiez à quelqu'un, que ça va être pris comme un cadeau tout simplement, que c'est quelque chose qui est beau de la vie et que voilà, qu'est-ce qu'on a au dos, les pensées, vous y avez déjà beaucoup pensé, c'est quelque chose auquel vous aspiriez, c'est dans votre peau, donc bah, du coup bah, ça fait plaisir ou ça fait plaisir à l'autre personne. Puisque c'est ce à quoi elle aspirait. C'est vraiment beau, hein.
Alors, bon, là, il y en a trop. Pour tous les Gémeaux, pour le mois, bah, le calme. Ça va bien avec la patience, hein, la confiance. Hein, là, l'ange azur, ça nous parle de confiance, de patience aussi, que les souhaits sont exaucés. Et on a le calme, il est beau. Hein. Donc on vous dit vraiment de rester tranquille dans cette situation, hein, avec un certain détachement, une prise de recul, de exprimer aussi les choses tout simplement que vous avez exprimées en étant calme, dans l'amour, la bienveillance, tranquillement. Vous avez aussi beaucoup de personnes autour de vous, tout simplement, avec qui pouvoir communiquer tranquillement. C'est vraiment, voilà, vous pouvez aussi tranquillement être dans l'amour, le cavalier du dragon. Vous êtes votre propre cavalier, vous savez diriger vos émotions là où vous voulez les diriger, tout en étant calme. La force tranquille, je vous disais la force tranquille tout à l'heure, c'est ça, c'est l'intuition, l'ancrage. Ça me parle aussi de sagesse, ces cartes sont très très belles. Vous pouvez aller vous recueillir, hein, auprès de votre dragon intérieur. Tout simplement, vous êtes invité à aller vous recueillir à la pleine lune. Vous voyez, ce sont des énergies aussi, les couleurs parlent bien aussi de communication, de bleu clair, de blanc, de pureté, de quelque chose où on communique. On est avec le cœur, hein, tranquillement, dans l'amour, le rose. Hein, le rose, le calme, il est rose. L'empathie, elle est rose. Ouais, c'est quand même, vous avez de très très belles énergies, je trouve. Et ça me le montre bien avec cet oracle des dragons en plus. Hein. Qu'est-ce que je peux tirer pour vous avec l'oracle de la sagesse, non, des langages secrets des animaux. Je les confonds tous, je commence à en avoir beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Les Gémeaux. Oh, mais... Wow. Eh. Vous avez Gaïa. Vous avez le must. Ah, je n'y crois pas. Ah, non, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Hein. Mais vous avez que les meilleures cartes de mes oracles. Non, mais vous rigolez. Mais moi, j'ai jamais fait des tirages comme ça. Pour moi, personnellement. Vous avez un karma, vous. Hein. Je vous le dis, moi. Ah, c'est un truc de ouf. Je n'y crois pas. En plus, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle, cette carte. Et j'adore. Waouh! Gaïa, harmonie, abondance, intégrité, pardon. Ça nous parle aussi de pardon, d'intégrité avec vous-même, en pleine conscience, votre conception des choses, d'abondance. Plus vous attirez les choses positivement à vous, plus vous êtes en harmonie avec vous-même, avec la vie, avec la conscience universelle, plus vous allez piocher, plus vous allez découvrir des liens karmiques, dénouer les situations, vous intriguer, vraiment penser à vous, écouter les messages, réveiller votre nature, votre force tranquille, mais c'est quand même une force énorme. Vous allez avoir tout le cadeau de pouvoir vous initier certains à un certain éveil spirituel, quand bien même quelque chose qui évolue. Hein. Et dans le calme, hein, on vous demande de rester calme vis-à-vis de choses, d'anciens schémas que vous avez pu avoir tout simplement par le passé, que c'est dur de détacher tout ça. Hein. Il faut vraiment être dans la gratitude, hein, dans cette situation. Mais en tout cas, c'est... Ouh là là, c'est beau, hein. C'est vraiment trop beau. Je sais même pas où le mettre. Je vais le mettre là. C'est vraiment trop top. Franchement, wow. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Non mais j'ai... Oh là là. Avec l'oracle des miroirs, c'est plus soft. Hein. C'est... J'adore. Franchement, les Gémeaux, vous êtes bénis. Tout le monde est béni, hein, mais... Dans ce que moi, j'arrive à canaliser pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, mais... Vous savez, en fait, j'ai la notion que quelque part, vous avez vraiment un certain ancrage au niveau spirituel, où vous êtes ancré dans ça, vous y êtes souvent intéressé, malgré les hauts, les bas, vous avez des fois décliné un peu, mais ça prend du temps, mais tranquillement. Vous savez où sont vos rêves, vous savez où sont vos aspirations, vous croyez à tout ce
qui est euh, enclin à l'au-delà, quelque chose d'invisible, quelque chose d'énergétique, un monde inconscient, du magnétisme, du sensoriel, de l'invisible, cette terre-mère nature profonde que vous avez en vous, que vous avez envie d'exprimer, un amour puissant, l'amour humain tout simplement. Euh, Vous avez conscience que plus vous êtes comme ça, plus vous élevez le taux vibratoire de la Terre, que plus chacun individuellement pense à cette manière, plus la vie est belle et plus le taux vibratoire de cette planète est haut. Donc vous êtes en empathie avec les autres, avec vous-même, à la coupe. J'ai le cadeau à la coupe qui revient, puisque voilà, vous avez le cadeau, hein, vous avez la capacité de savoir quel est le cadeau de la vie, comment créer des cadeaux, comment créer à vous l'abondance, c'est pas toujours facile, des fois il faut du temps pour assimiler, mais voilà, c'est la loi, c'est l'univers, vous avez conscience de toute cette notion euh, de loi d'attraction, d'univers, de tout ce qui est un petit peu spirituel. J'ai la sensation que vous penchez sur beaucoup de choses, et c'est ça qui est beau, puisqu'au final, c'est un petit peu notre engagement ici sur cette terre, de vivre avec amour et de s'intriguer de tous les sujets. Il y a aussi beaucoup de spontanéité, de quelque chose de vivant, de pleinement engagé, de vouloir toujours chercher à comprendre, apprendre, voilà, de toujours être dans des choses fortes, dans des liens concrets, de remercier la vie, voilà. C'est vraiment beau. Certains veulent aussi un enfant avec un homme, peut-être, hein. Il y a peut-être des désirs qui sont pas les mêmes en ce moment pour cet homme, mais c'est pas grave. Il faut prendre les choses avec amour et prendre les choses avec beaucoup de détachement, parler avec empathie et vous dire que au final vous avez cette notion d'être quelqu'un de très 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 spirituel et ce serait dommage de vous braquer pour une situation comme ça au final qui ne prend au final ben voilà que du retard, c'est ce qu'on a à la coupe, que du retard puisqu'au final ben peut-être que vous êtes plus avancé justement et ça ne m'étonnerait pas puisque il y a des énergies qui sont très fortes. Vous êtes déjà peut-être plus avancé au niveau spirituel, au niveau de votre ancrage, de votre épanouissement personnel. Mais pour avoir un enfant, pour certaines femmes qui ont vraiment, voilà, ce désir-là plus tôt, ou si vous êtes un homme, ben voilà, vous avez déjà peut-être cet instinct vraiment plus paternel, cette force tranquille. Et tout le monde n'est pas au même rythme. Il faut accepter les choses avec un peu de bienveillance. Et puis si vous êtes en couple avec une personne qui aussi ne veut pas forcément en même temps que vous, les choses, c'est peut-être aussi, bah, vous avez fait le choix d'être en couple avec une personne qui avait ces freins-là dans sa vie, inconsciemment, que vous le sachiez ou non, vous avez choisi de vivre ça, donc c'est ce que vous avez à vivre, et vous, ça vous fait travailler aussi personnellement, et c'est ce qui vous permet d'évoluer, et peut-être, pourquoi pas, au moment opportun, de pouvoir apprendre justement cette sagesse ancienne, cette façon de concevoir les choses à votre enfant, ce qui amènera beaucoup d'abondance aussi au moment de la grossesse, puisque si la maman n'est pas prête ou que voilà, le conjoint n'est pas là totalement pendant la grossesse, ça peut engendrer un manque d'abondance, voyez, que ce soit au niveau alimentaire, physique, moral, voyez, si ça mène à quelque chose qui ensuite n'est pas stable, n'est pas solide, ça ne sert à rien, donc vaut mieux attendre ce beau moment pour au final, au moment de la gestation, de la fécondité, pendant ces 9 mois, pendant tout ce temps, après toute cette vie, avoir justement cette abondance. Vous savez comment faire, malgré le temps que ça peut prendre pour certains, eh bien, vous savez comment faire, tout simplement, pour avoir cette abondance. Donc, vous avez les clés, vous avez la solution, il suffit juste de rester calme, de faire preuve de patience, d'empathie avec autrui. Hein, c'est pas facile forcément que de porter un enfant, que de prendre cette décision-là. On n'est pas toujours prêt. Hein, voilà, tout le monde n'est pas pareil, donc tranquillement, il n'y a pas de problème, tranquille. Voilà, franchement, c'est vraiment ce que je pouvais vous dire. Et n'oubliez pas, hein, là, je revois mon dos de deck, là, tout à l'heure, hein, très bientôt. Hein. Donc, vous avez vraiment, dans tous les cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles opportunités pour vous, les Gémeaux, que ce soit dans le général, dans le personnel, sentimental, amical, social, familial. Tout ce que je dis là, ça peut être aussi dans l'amical, dans le familial. Ça ne concerne pas que les relations de couple, bien évidemment. Hein, les relations karmiques peuvent aussi être des relations familiales et amicales, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous et je vous invite vraiment à faire preuve de force tranquille, de patience, de confiance en vous, avec le cœur universel, avec le cœur, et avec communication. Au final, c'est vraiment tout le temps ce qu'il en ressort et c'est vraiment le plus important.
Moi, c'est ce que j'aspire à pouvoir réussir, même si, voilà, on sait tous que c'est super compliqué des fois par moments et il faut faire preuve de détachement, de discernement. Et j'espère vraiment que moi que ces cartes-là, elles vont pouvoir vous aider parce que moi, je les trouve vachement solaires, vachement lumineuses. Elles sont toutes nouvelles. Voilà, elles sont. Enfin, ça dégage quand même une bonne vibe. C'est beaucoup de couleurs. Faut voir les choses avec beaucoup de. Vous voyez? Il y a pas de problème, hein. Des cœurs, moi j'adore ces cartes avec les cœurs là. Je trouve ça trop beau. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que vous avez trouvé des messages pertinents qui pouvaient être bons pour vous, qui vont vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez en commentaire, en petit like, en retour, en abonnement, en demande de consultation privée. Voilà, franchement... j'adore, donc c'est parfait. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, voilà, une bonne fin de soirée. Je l'ai fait tous, hein, comme ça au moins. Et puis je vous dis à une prochaine fois et je suis contente si ça vous a plu, tout simplement. Au revoir.